let's say he molested 1,000 children, factually, okay. Genetic evidence and everything, things that we don't deny scientifically. We say, wow, okay, true. If someone was to ask me, would you still worship him as your Most High, acknowledge him as your Most High God? I would have to. When we say that the black woman is God, family, please listen to us, plain and clear. She too, the word too, she too is also in control of specific aspects of creation that transcend the convention of the man. Yeah, that's one. And two, sometimes society needs to hear a black man attest to the greatness of his woman. Because if a woman does it, guess what? If I were a woman talking right now, y'all would say she's a feminist. Y'all would say that she's suppressing the black man. So now, sometimes it comes a point in our story where the black men now have to say, I bear witness to the greatness of the black woman, so she don't have to take the heat. So that's all I'm going to say. The black woman is God. Ain't nothing changing that. Give it up for Polite, yo. Here we go. Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et je vous avais proposé une troisième partie que je ferai dans quelques jours. Mais là, il a fallu que je m'arrête sur ce qui se passe actuellement concernant Brother Polite. Brother Polite, qui a commencé en tant que Kamit, tout ce qui est motivational speaker, qui s'est fait arrêter lundi pour des soupçons d'agression sexuelle mineure, donc une fille de 14 ans. Donc Brother Polite, il a commencé en tant que Kamit. Maintenant, on ne sait pas trop ce qu'il est, mais en tout cas, il fait partie des personnes influenceuses pro-black. Alors, un article est paru il y a 2 jours concernant l'arrestation de Brother Polite, et je l'ai traduit pour vous. L'influenceur pro-black, entrepreneur et speaker motivationnel du nom de Michael Nowak, connu professionnellement du nom de Brother Polite, a été arrêté lundi dernier pour des soupçons sur une fille de 14 ans. Il est né à Brownsville, Brooklyn, NYC, le 10 août 1983. Ce polygame pro-black déclare être contractuellement lié à 4 épouses, on en parlera dans la prochaine vidéo, et prétend en courtiser 2. Bon, ça ce sont des infos qui datent peut-être de 3 à 5 ans. L'homme de 37 ans a été arrêté à Miami pour agression sexuelle sur la fille de 14 ans de sa petite amie, qui est simplement connue du nom de Orocho, et qui a 31 ans, avec qui il entretient, ou entretenait, une relation d'un peu plus d'1 an. Selon le rapport de police, TS, la victime de 14 ans, a été emmenée à une after-party par Nowak, a.k.a. Polite, avec l'accord de la maman. Le rapport de police déclare également que Nowak, a.k.a. Polite, a amené la fille à son hôtel parce que la boîte de nuit était fermée. Il est aussi indiqué que le suspect a donné de l'alcool à l'adolescente et a commencé à danser et la toucher de manière inappropriée, la pelotant, la touchant entre les cuisses et le derrière. Qu'il aurait aussi essayé de forcer l'adolescente à lui pratiquer une fella. Elle aurait perdu connaissance et s'est réveillée en constatant que Noah essayait de la faire vomir. Le rapport de police déclare aussi que la maman de la fille a trouvé celle-ci intoxiquée et peut-être droguée, avec des hématomes à la bouche et aux lèvres. Que Nowak aurait tenté de dissuader la mère d'appeler la police parce que ça gâcherait sa carrière. Nowak, a.k.a. Polite, Brother Polite, a dû effectuer un test ADN en juin et la police l'a appréhendé lundi dernier. Alors c'est clair, pour l'instant, ce sont des allégations. Mais je tends à croire, bien évidemment, la victime, la fille de 14 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines traces là sur YouTube concernant Brother Polite qui sont très très bizarres. Notamment la vidéo que je vous ai montrée précédemment où il parle de son gourou, de son mentor qui, donc Dr York Malaki, qui a été condamné pour agression sur je ne sais pas combien d'enfants, en tout cas une centaine d'enfants. On parlera de lui après, mais on va d'abord se focaliser sur Brother Polite et ce qui traîne sur lui
dans leur groupe de consciousness et tout ça. And the people that you are banging on your live stream is on the first floor of your apartment building with a ski mask on. And I got to call you and tell you, yo, King, this is what's going on. And I got to be over here calling different people like, yo, listen, I'm in California. You in New York live with someone at your first floor with a ski mask waiting to get you. And I got to make phone calls and call this one and call that one and call this one and call that one and see if we can slow that down. But you still turn on me. You got no honor for the brotherhood. You got no honor. And listen, and let me make this clear again. For people who may not have got it, the things that need to be addressed that said about me was so fallacious in the manner in which anything pertaining to me was addressed online. It has to be addressed. But YouTube is not the platform nor the venue for me to address it on. And I guarantee you, I'll put it on my life, I'm addressing it. Because when someone lies to that extent, it has to be addressed. Now go ahead, upload your video, talk about my children, talk about my babies. What you ain't going to get me to do is come out of character, talk crazy and malicious. And guess what? I'm going to deal with you. And I won't deal with you on YouTube. I'm going to deal with you. That's the way I got to deal. That's the way I got to do it. I got to deal with you. I got to deal with you at this point. I'm going to deal with you. That's a fact. I put it on my life. And everybody going to know you got dealt with. That's a fact. That's 100% fact. Alors dans cette vidéo, Brother Polite s'adresse à Saneter. Saneter, il a toute une chaîne de YouTube en fait où il y a des débats. Franchement, on a l'impression que c'est des battles comme ils font en rap, quoi. Donc, des débats entre personnes conscientes, hein, donc sur qui a peut-être le plus d'intelligence, qui a le plus de connaissances. Et voilà, ils débattent sur certaines questions, des trucs comme ça. Donc, c'est parfois intéressant et parfois c'est complètement illuminé. Bref, ça fait des années et des années que, en tout cas, que j'ai laissé ces bêtises derrière, quoi. Mais il y avait une période où je regardais Saneter qui m'a introduit à d'autres personnes aussi illuminées les unes que les autres. Et donc apparemment, Saneter a effectué un live où il parlait de choses fausses concernant Brother Polite, et donc Brother Polite qui a répondu, quoi, en disant oui, tu es là dans ton live, tu racontes des choses fallacieuses sur moi, tu parles de mes filles, tu parles de mes bébés. Alors, stop. Je pense que Brother Polite, il a une seule fille de sang. Il a 4 femmes et je pense que chaque femme a au moins un enfant. La plupart, je pense que c'est des enfants qu'elles avaient avant. Et donc, il y a vraiment la première femme qui a un enfant avec lui. Donc oui, dans des relations polygames, on est tous au même niveau, soi-disant. Les enfants, soit tout le monde, soi-disant. Après lui, il parlait de ses filles à lui. Donc je vous propose un clip où Saneter répond à Brother Polite. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, ces gens-là, ils vont nous faire part de certaines vérités simplement si leur ego est touché. I'm in the car, I'm driving, so somebody sent me the video and said, yo, Polite going in on you. So I said, well, send me the video because I'm driving. So let me see what this dude got. Let me see what this clown got to say. I got up to the part where he was sending subliminal shots, you know, talking about the finances, got the money, and I could send somebody to come get you. And that's what the saying. That's what he was saying. You see, ain't nobody stupid. You Polite. Ain't nobody scared of you. I know you's a because I seen the bitch eyes when Captain Tazoriak told you to cross the phone. So you ain't scaring nobody. Who you gonna get? You gonna get your Crips? Who you gonna get? I'm outside every day. You're not scaring and you're not bullying nobody. All right? All you did was told a lot of lies. Talk about the scamming. What you mad at? You mad because I came out and denounced your ass? You mad because I came out and told the people that you were scamming? What, I wasn't supposed to say nothing? Huh? You mad at that? Let's deal with one of the things you said and you lied to the people. I told the people that you are a habitual liar. You gets up there and parade to the people that you bought my car now, that you gave me the money to help buy my car. You lying. This
is why I ain't got no respect for you no more. You gets up there telling people that you bought my car, you helped me buy my car. Now, nigga, what you did was you robbed me. Every goddamn debate we had, you was stealing my money, robbing me, taking the money from the people. That's why it was way more. Do y'all remember a few months ago, he kept saying, yo, when I come to the gathering, right, I'm going to have a nice big donation for Sarnetta. Y'all remember that? Press 1 if y'all remember that. Gets up there lying to the people, talking about he bought my car. Every car that the people see you driving is rented, Polite. Even the goddamn house that you in right now is not your house. Why do you think you changed crib from crib to crib to crib? It's not yours, Polite. You talking to somebody who know you. And believe me, I got data on you. But see, what you say about me is all good. I don't give a about that. But the shit I got on you is real shit, Polite. You don't want to go there. Picture that. I bought my with my money for my birthday. On my birthday, I bought that. The same time you stole 10 racks from me, nigga. And the only reason why I told the people that we settled it, remember when I said, yo, we good now, we're going to take care of it? Because Polite said, let's tell the people that I'm going to give you a donation. So I said, cool, I ain't give my money. I said, all right, Polite going to give me a donation, y'all. So I rolled with it. I rolled with that. Polite going to give me a donation. I said, all right, cool. As long as you give me my money, you can call it whatever you want to call it. Because the minute you give me my money and I put that in my pocket, nah, you scammed me. You scammed me for way more than that. What I told you, Polite, was just give me 10,000. That's what I told you. That's what I was saying to you. I said, just give me 10,000 back. I don't even care. This is why you didn't even want to show the books. You didn't show me the books. You didn't show me the receipt. Every time I asked you to let me see the books, you said, I left my computer home. Well, I want to go home with you. Oh, I'm going, me and Aminette going out. We going out. I'll get back to you. Polite, don't make me do it, bro. I'm trying to hold back. And you know what I'm talking about. All right? Polite, you's a liar. That's all I got to say about you. I told the people, you can talk good. You good with the talking. You can scam the panties off of a... You can scam the panties off of a... But I know you. Don't forget that. You said I was disloyal to you and dishonest to you. You came on my platform, scamming everybody, ripping off everybody, and you ain't give a about me, but I'm disloyal to you? Family, do y'all hear that? And then you go on to say, Sarnetta, you talked about my kids. You talked about my children. Another lie, y'all. That is another lie. That's all that boy got is lies. I never talked about my aunt. Get one video, I would never talk about my aunt. Why in that would I talk about little my aunt? Huh? I would never, in my wildest dreams, talk about little my aunt. You sound stupid. You're trying to get the people to try to go with you and say, oh, Sarnetta, you wrong for that. Show me where I talked about my aunt at, Polite. Lying motherfucker. You's a lying Polite. I know you bitch today when Tazariak said, cross the line. I looked you right in your eyes, nigga. Right in your eyes. You didn't want none of that. Then Tazariak told your other girl, keep your mouth shut right in front of you. You ain't say a damn thing, nigga. Shut your bitch trying to scare somebody. Now you want to threaten me. I'm not scared of you, nigga. Do what the you gotta do. Speak your speech, nigga. But you ain't scaring nobody over here. Evidently, you should have known Sarnetta's a crazy motherfucker that he gonna come back at me. See, what it is you think I'm by myself and you can just roll up and do what the you want to me. That's what you thinking. Try it. Try it. I will bust your fucking head wide open to the white meat. What's wrong with this nigga? Trying to send subliminal shots at me like I'm supposed to crawl and run under the damn bed somewhere.
out of here. So you go on to say that Sarnetta talked about your kids. Who are you talking about? You ain't talking about Tashia, right? You ain't talking about her, right? You ain't talking about Tashia Barnes, right? I know you ain't talking about her. I knew her before you polite. You ain't talking about her, right? The one you call Renentet, you ain't calling her your daughter, are you? Don't do it. Don't make me do it, nigga. Huh? Little Dr. York, don't make me do it. Little Dr. York. You ain't talking about her, right? The one that you call Renentet. Huh? Ain't your daughter. Cut it out. Don't make me bring her sister right here in front of me. Her sister is my wife's cousin. You know that. Play yourself. You know that. Play your mother. Huh? She ran away from home to be with your bitch. She left her own mother to be with your bitch. Why you think her mother and them can't even find her? You can talk whatever the talk you want to talk about me, but I ain't never do no foul shit like you, nigga. Never rob nobody. What you talking about? Huh? I know you ain't talking about that girl, huh? The one that ran away from home? Who snuck out the room and left her mother? Because her mother left you? You want me to tell the people why she left you? I'll tell them when you cut back. I'll tell them when you come back at me. I ain't gonna give up everything. Told you it'd be better to leave me the f*** alone. Donc en gros, parce que c'était super long, il répond en fait à soi-disant la menace de Brother Polite. Il lui dit en gros, personne n'a peur de toi, tout le monde dit que tu es une poule mouillée et je l'ai déjà moi-même constaté. À un moment donné, il lui demande s'il va aller chercher ses potes Crips. Alors il a parlé de ça parce qu'il y avait une vidéo qui circulait où il était avec des gens qui font partie de ce gang-là, des Crips, alors qu'apparemment, ce n'étaient pas des gens représentatifs de ce groupe-là. Et donc, il y a des personnes Crips qui ont fait une vidéo en disant « mais ce mec-là, on ne le connaît pas » ou des trucs comme ça, quoi. Donc, en gros, les Crips sont les bleus et puis les Bloods sont les rouges pour ceux qui ont une idée de ces gangs, quoi. Il lui dit encore « ouais, t'es fâché parce que j'ai dit aux gens que tu étais en train de les scam, de les arnaquer. Je devais pas le dire, peut-être. J'ai dit aux gens que tu es un menteur invétéré. Tu allais dire que tu m'as acheté une voiture, que tu m'as aidé à acheter une voiture. Non, non, j'ai juste dit que tu me volais à chaque débat qu'on avait. Tu volais l'argent des gens. Et pour cette histoire de voiture, toi-même, tu sais qu'on a parlé sur le côté, tu m'as dit, ouais, bon, on dira aux gens que je vais te faire que je vais te faire un don de 10 000 €. Et donc, voilà, on glisse le truc comme ça. Et moi, je t'ai dit, ok, tant que tu me rends mon argent, j'en ai rien à faire de comment tu l'appelles. Et ensuite, qui lui dit, toutes les voitures que tu as là sont des locations, même les maisons où tu vis. Pourquoi vous pensez qu'il change toujours de baraque, qu'il vit de baraque en baraque en baraque? Tu parles à quelqu'un qui te connaît. J'ai des infos sur toi et ce sont des graves infos. Tu ne m'as jamais montré les livres. Ah oui, parce que apparemment, Brother Polite, il a écrit plus de 90 livres. Enfin, dites-moi comment une seule personne arrive à écrire 90 livres. Donc le mec il dit ouais, tu m'as jamais montré les livres ou les reçus de ces livres. À chaque fois que je voulais les voir en personne, tu étais jamais dispo. J'essaye de me contenir, ne me pousse pas à bout. Tu sais de quoi je parle. J'ai dit aux gens, tu as la tchatch, tu sais parler aux gens, mais je te connais. Tu es venu sur ma plateforme et tu as volé tout le monde. Et moi, genre, je suis pas loyal. Puis tu viens dire que j'ai parlé de tes enfants. Un autre mensonge. Je n'ai jamais parlé de maths. Et je le ferai jamais. Je ne sais pas pourquoi je devrais parler de petites maths. Je m'arrête, ce qui m'interroge, c'est que les épouses qu'il a ont des filles. J'ai pas entendu dire qu'il y a une épouse à lui qui a un fils. Red flag. Bref, qu'est-ce qu'il dit encore? Tu penses que je suis seule et que tu peux venir me faire ce que tu veux? Mais essaye. Genre, tu crois que je vais me cacher? Quand j'ai parlé de tes enfants, tu parles de qui au fait? Pas de ta fille, non? Tu sais très bien que je la connaissais avant toi, celle que tu appelles Renente, donc ta chia, Renente. C'est elle que tu appelles ta fille. Ne me pousse pas à bout. Ne me pousse pas à bout, petit Dr. York.
Alors là, pourquoi il l'appelle petit Dr York? Dr York, quelqu'un, un gourou, donc son gourou, son mentor, qui est en prison pour plus de 100 ans parce qu'il a molesté une centaine d'enfants. Pourquoi il l'appelle petit Dr York? Donc il y a des choses que Saneter, il sait, mais qu'il ne dit pas. Donc ça, ce sont des choses graves qu'il ne dit pas. Mais par contre, pour ce qui est scam, surtout parce qu'il l'a scam, donc il l'a arnaqué lui, il vient parler de Brother Polite. Bref, petit Dr York de mes deux. Ce n'est pas ta fille, mec. Ne fais pas j'appelle sa sœur. Sa sœur, c'est la cousine de ma femme et tu le sais. Elle a fui la maison pour être avec toi. Elle a fui sa propre mère pour être avec toi. Comment ça se fait que sa mère ne sait pas où elle est? Qu'elle a fui sa mère pour être avec toi, celle qui t'a quitté. Tu veux que je dise aux gens pourquoi elle t'a quitté? Pourquoi il appelle Brother Polite Dr York de mes deux? Petit Dr York de mes deux. Il y a des choses qu'il sait. Il y a des choses qu'il sait. Donc cette embrouille entre Saneter et Brother Polite date d'il y a un peu plus de 3 ans. Aujourd'hui, ils sont en bons termes, puisque dès que cette affaire est sortie, donc hier je pense, Saneter a appelé Brother Polite en direct, en live, pour savoir si c'était vrai ou pas cette accusation de viol. Mais Saneter a supposé des choses graves concernant Brother Polite en l'appelant Dr York. Petit Dr York, c'est pas pour rien. Il semblerait que ce soit pas la même affaire, puisque donc cette embrouille date d'il y a plus de 3 ans, et cette femme-là l'avait quitté. Alors que cette fille qui a 14 ans, parce que Saneter parlait d'une fille qui s'appelait Tashia, et cette fille de 14 ans, son prénom commence aussi par un T, mais je pense pas que ce soit la même fille, puisque là, il avait une relation, apparemment, avec la maman, une relation qui a duré 1 an et demi, je suppose, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa fille imbibée d'alcool et peut-être droguée et tout ça et tout ça. Bref, ce Dr York, c'est un illuminé, il s'est même fait passer pour quelqu'un qui venait d'une autre planète, planète risque, et il y avait quand même plein de followers, quoi. Il avait plein de followers. Et donc, il est tombé pour abus sexuels sur beaucoup d'enfants, et notamment des enfants de ses followers, quoi. Faites attention, hein, surtout pour les femmes noires dans ce genre de mouvance, dans ce genre de doctrine. Faites bien attention à qui vous vous associez. Soyez vigilantes, hein. Naviguez avec discernement. Ne vous faites pas avoir par les titres symboliques de Black Woman is God, My Queen, Queen, Sister et tout ça. Faites bien attention. Naviguez avec discernement et surtout, protégez vos filles.